Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit compte-rendu de mon jeûne long que j'ai entrepris dernièrement. Aujourd'hui, j'en suis au jour 15. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. En ce dimanche 2 avril 2017, j'en suis déjà, ou devrais-je dire enfin, au jour 15 d'un jeûne long que j'ai entrepris il y a déjà 2 semaines. Je dois dire que je me sens vraiment bien. Je me sens calme, exalté, bien heureux. Il y a une grande clarté dans ma vie présentement et je vois que ça vaut vraiment la peine d'avoir entrepris cette expérience. Dans la vidéo précédente, celle du jour 8, j'avais formulé certaines craintes à propos d'avoir des crises de guérison et d'avoir des moments douloureux, des moments difficiles. Et encore une fois, je pense que c'était plutôt des préjugés, dans mon cas en particulier. Parce que finalement, la semaine dernière, ça a été vraiment génial. Il y a des moments où c'était surréaliste. J'avais peine à croire que je n'avais pas mangé depuis près de 2 semaines parce que tout était normal. Mon énergie était bonne, j'avais aucune douleur. Vraiment, c'était surréaliste. La seule chose qui finalement me ramenait à l'esprit que j'ai vraiment fait un jeûne, c'est que ma langue elle est blanche et il y a toujours un goût mauvais dans ma bouche et parfois même ça brûle un petit peu. Alors je vais boire beaucoup d'eau pour faire passer ça, mais ça veut pas partir. Et puis, de toute façon, je sais que c'est normal. C'est mon corps qui élimine les toxines, donc ça fait partie du processus. Je crois que mon erreur de jugement au niveau de la difficulté de la semaine, de la 2e semaine, était basée sur le fait que les textes principaux que j'ai lus à propos du jeûne ont été faits par des gens qui ont des cliniques. Donc, la majorité des gens qui vont vers eux pour faire des jeûnes, ce sont des gens malades, qui sont hautement toxiques. Donc, pour eux, à mon avis, c'est évident que ça fait ça, parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur santé depuis longtemps, et là, le corps fait ce qu'il peut, il travaille vraiment fort pour éliminer les toxines. Mais dans mon cas, je me rends compte que je suis vraiment en santé. Ça me confirme, parce que je savais que j'étais en santé, mais de voir à quel point ça va bien présentement. Et là, aujourd'hui, on est le jour 15 et je ne ressens pas la faim. Je ne vois aucune différence pratiquement avec mon état habituel quand je mange. Je dois dire que je ressens beaucoup de joie en ce moment, beaucoup d'exaltation. Il m'est arrivé plusieurs fois cette semaine de prendre une pause en plein milieu de la journée pour aller marcher au soleil ou m'asseoir tout simplement ou me coucher tout simplement dans mon lit à rien faire, à juste rêver, faire des rêveries. Et ça, je trouve ça génial parce que l'art de rien faire est quelque chose d'oublié aujourd'hui, en tout cas dans la société occidentale dans laquelle je vis. Parce qu'ici, il faut être productif, il faut toujours faire quelque chose. Mais beaucoup de gens oublient qu'il faut être aussi. L'être est très important. Et bien que par moments, je peux ressentir des moments de privation, je regarde avec envie la nourriture, je sais que en vérité, je suis en train de me donner le plus beau cadeau que je me suis jamais donné, c'est-à-dire une régénération, une santé qui va être améliorée à 2000%, ça j'en suis certain. Donc, l'aspect le plus difficile demeure encore l'aspect psychologique parce que physiquement, je n'ai ressenti aucune douleur et je ne ressens même pas la faim. Donc, ça revient au niveau du mental. Est-ce que mon mental est assez fort? Dans mon cas, j'ai une grande discipline, donc je peux vraiment passer à travers de ça sans m'en faire, sans risquer de culbuter et de manger quelque chose en chemin. Au niveau de la perte de poids, j'ai continué à maigrir.
Ça a été moins intense que la semaine passée, parce que la première semaine, j'ai perdu 10 livres. Mais cette semaine, j'en ai perdu 4. Donc, je suis rendu à 136 livres. Donc, j'ai commencé mon jeûne à 150. Donc, je retrouve peu à peu le corps que j'avais au début de la vingtaine. Et ça, c'est génial. Je me sens léger. Je me sens vraiment plus jeune. Et ça me rappelle aussi parce que le fait de maigrir et le fait de brûler les toxines qui sont dans mes graisses me ramène aussi dans le passé, me ramène dans des émotions que j'ai vécues à l'époque. Et ça, c'est vraiment génial parce que pour moi, c'était une époque bénie. Quand j'ai commencé à vivre en appartement, quand j'ai refusé de travailler et que je me suis consacré à 100% à mon art, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, de peinture, de la musique, j'étais libre et je le suis encore. Mais à cette époque-là, c'était une liberté totale. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je faisais ce que je voulais. Et j'avais même enlevé l'aspect de l'argent de ma pensée parce que je recevais un chèque à chaque mois du gouvernement qui me permettait de ne pas avoir à penser à ça. J'ai même pu recommencer à mettre du linge que je n'utilisais plus depuis un certain temps parce que c'était trop serré. Et ça n'était pas confortable, en particulier ce gilet que j'aime beaucoup, je n'étais plus capable de le mettre parce qu'ici c'était trop serré. Et c'est génial parce que là je peux revisiter des gilets, du linge que j'aimais et que je ne pouvais plus mettre. Bien sûr, j'ai encore de l'appréhension à propos des 2 semaines qui s'en viennent. Je me dis, il va bien y avoir un moment où ça va être difficile et j'aimerais passer à travers le plus vite possible. Mais en même temps, je me rappelle que c'est pas le but qui importe le plus, c'est la manière dont je marche sur le chemin. Donc, chaque jour, je dois le prendre une journée à la fois et voir qu'est-ce que ça m'amène, en tirer le maximum et vraiment faire en sorte que je vais grandir avec cette expérience. Et donc, j'ai beaucoup de temps. Le fait que je sois plus calme, que je sois plus détendu, que je sois parfois plus fatigué, je vais me donner des grands moments de lecture, des grands moments d'écriture. Et j'ai beaucoup écrit dernièrement. Et j'ai beaucoup lu. C'est vraiment incroyable la pile de livres que j'ai pu lire dernièrement parce que j'ai inséré dans ma vie des bonnes habitudes que j'avais peut-être pas pensé avant. Par exemple, le matin, j'ai commencé à me lever 30 minutes à l'avance pour avoir 30 minutes de lecture avant de commencer à travailler. Et je peux vous dire que ça l'a beaucoup aidé à avancer dans mes lectures et ça me fait le plus grand bien. Au lieu d'embarquer tout de suite sur mon ordinateur dès que je suis prêt, je m'assois sur le divan, je lis un peu, ça me grandit, ça m'élève. Et là, quand je suis prêt, j'ouvre mon ordinateur et je commence ma journée. Et je peux vous dire que j'ai été très productif encore cette semaine et le jeûne n'a pas du tout interféré avec mon travail. Il m'arrive souvent de penser à la nourriture, bien sûr, mais je me place présentement dans un état privilégié qui me fait penser à celui du Bouddha. C'est l'état de l'observateur. J'observe le monde de manière impassible. Quand il y a une pensée de nourriture qui vient à moi, je l'observe, mais je la laisse aller. Je n'agis pas sur elle. Et je fais de même pour mes émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent présentement. Et je suis à la fleur de peau par moment. Je remercie ma compagne d'être patiente avec moi et d'être là, parce que il y a des moments où, c'est sûr, quand je suis en train de me détoxifier physiquement, ben, je me détoxifie spirituellement, émotionnellement, moralement. Et c'est une détoxification qui se fait à tous les niveaux. Ça, c'est important de le voir parce que c'est pas juste physique. Malheureusement, c'est pas quelque chose que la majorité des gens comprennent. J'ai regardé beaucoup de vidéos, par exemple, sur YouTube, de gens qui donnent leur expérience, mais c'est toujours physique. Ils vont juste nous parler qu'ils ont guéri telle chose, ils ont maigri, mais jamais ils nous parlent de l'aspect spirituel, de l'aspect émotionnel.
Je dis jamais, en fait, il y a des exceptions bien sûr, mais dans la majorité des cas, vous pouvez vérifier par vous-même, vous allez voir que c'est relativement physique, donc pas très deuxième niveau de la pensée. Il est vrai aussi que dans mon cas, et dans la majorité des cas des gens qui font des jeûnes, la sensibilité est exacerbée, je me sens très sensible. Je suis déjà une personne très sensible par nature, mais là c'est encore plus intense. Et je peux vous dire que je m'en sers beaucoup dans mon écriture. Et je regarde mon œuvre aussi, essayer de trouver le fil conducteur qui va m'amener vers la prochaine révélation. Et je sens que ça s'en vient. Et je sens que j'entre dans une nouvelle période de ma vie, c'est évident. Je n'ai jamais fait un tel jeûne et je n'ai jamais fait une telle expérience. Et il y a des gens qui m'ont contacté dernièrement qui n'étaient pas au courant de ce jeûne et c'est des gens qui, à mon avis, vont être importants dans ma vie. Et moi, j'aime ce type de synchronicité. Lorsqu'on fait de la place pour de la nouveauté, ben la nouveauté vient. Et quand on se délaisse d'un poids qui n'est plus utile pour nous, généralement, il est comblé par quelque chose d'autre. Et c'est là que ça prend beaucoup de jugement parce que si vous sortez quelque chose de mauvais dans votre vie, presque tout de suite, quelque chose de similaire va venir à vous. Donc, il faut avoir de l'attention pour être capable de ne pas laisser à nouveau entrer cette chose qui n'est pas bénéfique, pour laisser la place à quelque chose qui est vraiment bénéfique pour vous. Et donc, je suis très excité par ça. J'aime beaucoup les nouvelles rencontres que j'ai faites dernièrement et surtout les nouvelles lectures que j'ai réussi à faire parce que ça me nourrit incroyablement. Donc, c'est vrai que ça me nourrit. Ne pouvant pas manger physiquement, je me nourris d'une autre manière. Par exemple, je suis allé plusieurs fois au restaurant avec ma compagne et elle s'est pris des plats qui ont l'air délicieux. J'ai encore les images dans ma tête. Et moi, je me suis contenté d'un café. Et ce qui est intéressant, c'est que ne pouvant pas le manger physiquement, je l'ai sublimé au niveau de mon imagination visuelle. Et donc, le plat, les couleurs deviennent éclatantes, brillantes. Le plat m'évoque des souvenirs où je l'ai mangé aussi. Et c'est vraiment incroyable. Et certaines images me restent. Et je crois que seulement pour ça, ça vaut la peine parce que en tant qu'artiste visuel, pour moi, c'est important ce genre de choses-là. C'est ce qui fait les petits détails dans une peinture, c'est ce qui fait les petits détails dans une bande dessinée. Donc, pour ceux qui sont des artistes visuels, ce type d'expérience pourrait vraiment vous donner un accès à un nouveau style, à quelque chose de nouveau dans votre approche au niveau graphique. Et bien sûr, au niveau des senteurs, c'est aussi incroyable. Les senteurs deviennent très, très importantes. Et je peux passer dans la rue et je vais sentir une odeur de pâtisserie et ça va, ça va m'élever. Alors qu'avant, je pouvais passer et puis, ayant le ventre plein, ça ne me touchait pas autant. Mais maintenant, dès qu'une petite senteur passe, je la capte et je la garde en moi, je la savoure. Un peu comme si je mangeais vraiment cette chose-là. Donc, c'est quelque chose de très intéressant qui s'est passé aussi dans des expériences psychédéliques, parce que dans les psychédéliques, parfois, on va goûter le son et les sens vont s'inverser. On va entendre des couleurs et c'est très abstrait, mais ça devient possible et je crois que je suis dans un état tel que je peux avoir des perceptions comme ça qui sont hors de la norme. Bref, j'ai beaucoup de révélations déjà en 2 semaines. Avant vraiment de vous en parler, je vais attendre de finir mon jeûne et d'avoir le temps de faire un recul aussi sur la situation pour bien comprendre ce qui m'arrive. Et je crois que ça sera très intéressant. J'ai remarqué que beaucoup de gens sont très curieux à propos du jeûne, tout autant que d'autres ont des préjugés. Ce fameux 3 jours, si on mange pas pendant 3 jours, on doit mourir. Plusieurs des grands maîtres spirituels, qu'on pense au Bouddha, au Christ, ont fait des 40 jours de jeûne et ils sont demeurés vivants. Et beaucoup de gens à travers l'histoire ont fait des jeûnes. Beaucoup de cultures aussi amènent cette idée de jeûner pendant un certain temps de l'année.
Alors, c'est quelque chose qui est là, mais on ne nous le dit pas ici parce que, bien sûr, la mafia médicale, tout l'ensemble du système de maladie ne veut pas qu'on soit en santé. Il ne veut pas nous donner des trucs gratuits. Donc, je vous invite à faire des recherches sur le sujet et peut-être à commencer, vous aussi, à faire un petit jeûne, une journée, 24 heures. 24 heures par semaine, c'est déjà quelque chose de très puissant pour votre pensée, pour votre corps. Ça lui donne un peu de répit. Et en même temps, vous allez pouvoir faire une réflexion sur votre alimentation, sur c'est quoi manger et à combien de nourriture, quelle quantité de nourriture il vous faut vraiment pour vivre. Je crois qu'on mange trop. Ici, en Amérique du Nord, on mange trop. Et moi-même, je me rends compte que j'étais dans cet engrenage, alors que je faisais très, très attention déjà. Mais je me rends compte qu'à l'avenir, je vais probablement couper un peu mes portions, parce que mon corps n'en a pas besoin d'autant s'il veut rester maigre et en santé. Donc, c'est une aventure à suivre, puisque ça a été facile cette semaine. Je me propose de faire 21 jours, avec encore mon idéal de 30 jours, qui pourrait être dépassé, mais à peu près 30 jours. Donc, c'est un rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais vous parler de la 3e semaine de mon jeûne. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux si elle vous a touché et si vous croyez que ça pourrait toucher vos amis. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.